Salut les amis, c'est Bababert. Je viens de parler un petit peu de la permaculture et du business qu'on peut faire autour de la permaculture, comment on peut créer des entreprises, comment on peut créer de la richesse autour de la permaculture. De la richesse en argent et de la richesse autrement, on va voir un petit peu ça. Il y a plein de façons. Alors déjà, la première chose que je vois en fait dès que j'adresse ce sujet, c'est qu'on est assez tiraillé entre, on a une frustration avec l'argent, on n'aime pas faire l'argent, on associe l'argent, le fait, la richesse, avec quelque chose de négatif. Quand on fait de l'argent, on va polluer. Quand on fait de l'argent, on va faire du mal à d'autres personnes. Quand on fait de l'argent, quand on génère de l'argent, c'est quelque chose de mal. On a associé énormément à ça. Il y a aussi toute l'autre partie de toutes les belles choses qu'on peut faire avec cet argent, avec cette richesse, et les exemples abondent. Donc, moi, je suis un partisan de cette richesse qu'on peut développer en argent pour une création, justement pour la création de ton entreprise, la création de ta vie, dans les principes éthiques de la permaculture. Donc en fait, tu fais le meilleur argent puisqu'il englobe tout le monde et il ne fait que aggrader, qu'enrichir la vie. Tu peux aussi le faire ça. Et c'est ça que j'en encourage. Donc dans la permaculture, quand tu vas t'inscrire, peu importe le job que tu vas faire, la pratique que tu vas avoir, tu peux adopter ces éthiques qui vont faire que justement, et puis les stratégies, les techniques et toute la philosophie qui va autour de la permaculture, et ça va te permettre d'avoir un business vraiment productif, très efficace, résilient et productif. C'est-à-dire que tu vas créer énormément d'abondance pour toi, donc c'est-à-dire que ton business va marcher, peu importe la somme que tu vas avoir au final, mais ça va fonctionner comme tu le dois. Au même moment, toi, tu vas créer de la richesse, tu vas aggrader les sols, tu vas permettre à enrichir la biodiversité, la fertilité, bref, la vie des gens aussi, aux personnes avec qui tu vas être au service. Parce que justement, et c'est que ça va rendre un service à plus que toi-même. Donc toi, tu vas profiter de ta vie, tu vas kiffer ta vie, tu vas avoir un business qui marche, qui cartonne, et tu vas pouvoir redistribuer tout ça, créer d'autres emplois, et justement favoriser un équilibre autour de chez toi, ou à plusieurs échelles, tout dépend comment tu veux travailler. Donc dans la permaculture, la palette de jobs que tu peux te créer et inventer est inouïe en fait. Et nous, ce qu'on encourage énormément, c'est d'avoir des micro-fermes, ce qu'on appelle des homesteads en anglais. C'est une famille de 2-3 potes qui se mettent ensemble. Bref, des micro-fermes qui génèrent plusieurs entreprises, mini-entreprises dessus et qui s'imbriquent directement avec plein d'autres choses tout autour de leur campagne, de leur environnement, de leur ville, etc. Par exemple, si tu veux travailler avec le végétal, il y a plein de débouchés, plein de façons de créer des business autour du végétal. Tu peux être maraîcher, mais maraîcher, tu n'es pas censé vraiment galérer, tu es censé pouvoir créer de la très bonne nourriture avec une fertilité perpétuelle, t'inscrire dans ces trucs, trouver des clients qui sont très contents de payer le juste prix pour ta production, et blanc. Bref, c'est censé s'enrichir. Tant que tu n'es pas inscrit dans ce genre d'échange, ça va être difficile, ça va pas être super plaisant, ça va pas être enrichissant. Donc, tout boulot que tu fais, tu vas toujours pouvoir le faire mieux. Tu vas pouvoir toujours plus t'ancrer dans une meilleure relation avec le vivant, avec les êtres humains, avec le végétal, et faire en sorte que tout augmente. Mais toi aussi, c'est-à-dire que toi, tu dois prendre beaucoup de plaisir et tu dois être en croissance perpétuelle. Croissance ne veut pas dire nécessairement avoir un plus grand business, mais ça doit marcher, ça doit ne faire qu'enrichir. Donc la croissance, si tu as mis des arbres fruitiers, chaque année, il y a une croissance. Donc tu es gagnant. Donc le maraîchage, tu peux faire ça. Tu peux faire dans la pépiniérie, tu peux être pépinière, tu peux faire plein de boutures. C'est très facile de travailler avec le végétal. Le végétal est ultra généreux. Si tu t'en prends bien, si tu prends bien soin du sol, etc., comme dans toutes les autres éthiques, tu vas voir qu'en prenant soin du sol et en prenant soin du végétal, tu vas réussir à le démultiplier infiniment et générer de la richesse, de l'abondance, etc., et le placer. Plus tu vends des plantes, plus il y a des plantes qui sont plantées dans l'écosystème, dans l'univers, c'est génial. Donc c'est-à-dire que plus il y aura de la photosynthèse, plus il y aura des cycles de carbone qui se font, bref, tu diffuses tes plantes. Et tu es payé parce que tu vends à un prix correct, et puis ton sol est de très bonne qualité, et bref, ton business marche. Tu peux faire aussi des herbes aromatiques, des herbes médicinales, tu peux faire de la transformation, des compotes, des trucs, donc tu peux produire de la nourriture que tu peux toi-même transformer, tu peux aller faire des cueillettes, tu peux aller faire plein d'autres choses, tu peux aussi te lancer dans le business de graines, dans le business de faire des semis pour les jardiniers, bref, tu vas pouvoir vraiment faire. Il y a plein de possibilités. Nous, ce qu'on encourage, c'est vraiment de ne pas te dédier qu'à une seule chose. C'est au même moment, si tu veux faire ça, fais un petit peu de ça. Tu multiplies toutes ces fonctions. Et ce qui fait que tu vas récupérer à droite, à gauche, de plein de façons. Ce qui veut dire que, bien sûr, c'est ça la résilience. C'est-à-dire que si tu te loupes sur un truc, c'est pas grave, tu as d'autres petites rentrées d'argent qui vont te permettre de tout le temps avoir cette machine qui tourne et de jamais être en problème, de ne jamais t'endetter, de toujours générer encore plus d'abondance, de richesse pour pouvoir rediffuser.
D'accord? Parce qu'en fait, un système en permaculture, quand il est bien pensé, bien design, c'est impossible que ça descende. Ça ne peut que monter. Tu ne peux que t'enrichir. Si tu ne t'enrichis pas, si tu galères, si tu t'endettes, c'est que ton système, tout ton design est à repenser. Et c'est très facile à réajuster. Clac, 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 clac. Et là, tu reprends la boucle. Pareil, où tu fais de la permaculture, sur ton terrain, ou peu importe où ça va être, le sol, la biodiversité, l'écosystème est censé être en meilleure santé de par ton passage. Partout où tu vas, tout l'écosystème doit s'enrichir, d'accord? Si tu dégrades un espace de la terre, si tu dégrades du sol, c'est que ta façon de faire n'est pas durable et en fait elle détruit. Alors que tu peux le faire en t'enrichissant, d'accord? Et ne le fais pas au prix de la nature, au prix de ta santé. Ça, c'est pas du tout le but pour nous, c'est vraiment de trouver cet équilibre et plus tu vas permettre d'aggrader la vie, plus toi aussi ta vie va s'aggrader au même moment. Donc dans le végétal, plein de trucs. Dans l'animal, alors l'animal, on peut aussi, voilà, il y a plein de produits issus des animaux. Alors juste la production en fait de la tonte des animaux, les herbivores, qui vont justement créer ces cycles accélérés, augmenter la fertilité et qui vont sortir des excréments que tu vas pouvoir transformer, recycler, créer des fertilisants, des composts, etc. Donc juste ça, tu pourrais t'enrichir et tu en as besoin toi dans ton système pour justement permettre si tu fais du maraîchage ou de la pépiniérie, pour créer du sol, pour enrichir, pour nourrir tout ce système. Tu peux aussi avoir des œufs, mais c'est pareil, quand tu travailles avec l'animal, pour nous, hein, quand tu travailles avec l'animal, c'est un être vivant, donc même avec le végétal, on souhaite, nous, et on te montre comment, et c'est tout à fait possible, de t'inscrire dans la plus douce des pratiques. C'est-à-dire que, oui, tu vas pouvoir avoir des œufs, mais t'es pas obligé de forcer, t'es pas obligé de transformer en esclaves les animaux, les plantes avec qui tu travailles. Donc tu vas obtenir beaucoup de choses en prenant le plus soin possible de toutes ces choses. Je sais que dans le sujet de la viande, ça choque beaucoup de personnes. Je vais vraiment en parler parce que c'est important de comprendre en fait que si tu as fait le choix de ne pas manger de la viande, c'est très bien pour toi. Par contre, d'autres personnes ont le droit de faire ce choix et on peut faire de la viande de la façon la plus saine possible. C'est-à-dire que l'animal, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il peut avoir une vie très heureuse et la mort le plus rapide, la plus douce possible, même si c'est la mort. Bien mieux qu'une torture, bien mieux que de se faire courir après par un lion qui fait ça. Bref, tout ça, on peut s'installer dedans. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux faire de l'élevage animal, tu es censé aggrader aussi le sol, dans la même éthique de prendre soin de la planète et tout ça. Ça veut dire qu'un système où tu as des animaux et que le sol se dégrade derrière eux, ou sous leurs pieds, c'est pas un système qui fonctionne. Et c'est voué à l'échec, en fait, parce que tu es en train de détruire ta matière première, ton énergie, ton sol. Donc, en fonction de ce que tu vas vouloir faire, on peut, en regardant le nombre, l'espace, comment faire des rotations, comment imbriquer tout ça, faire que tu produis, que tu travailles, que tu collabores avec les animaux et tout en enrichissant tout ça. Ça ne peut que marcher comme ça quand c'est bien pensé. Et là, c'est là vraiment le génie de la permaculture. C'est que tout ce que tu vas vouloir faire, on va réussir à trouver des angles, des façons pour faire en sorte que tout soit inclus. Donc en fait, tu vas générer que de la fertilité d'année après année, après année, après année. Tu n'as même pas besoin d'aller en chercher à l'extérieur, ça se génère au sein de ton lieu et tu dépollues ton lieu et après tu le régénères au début parce que souvent ils sont dégradés. Et une fois que tu as régénéré ça, il est en abondance totale et ton influence commence à aller à droite à gauche dans tous les côtés. Tu peux la répandre de plus en plus. On peut aussi faire du service d'animal, on peut louer ses chèvres, on peut louer des animaux pour aller tondre, pour aller s'occuper un petit peu du débroussaillage, de tous ces trucs-là. On peut travailler avec eux pour du transport, pour d'autres choses. Enfin, il y a plein de façons d'innover avec la permaculture et de faire beaucoup d'argent sur ça si vraiment ça t'intéresse et si tu veux avoir un business productif. L'autre chose, c'est avec l'humain. L'humain, toi, quand tu comprends bien les systèmes de la permaculture, tu peux aller chez d'autres humains et aider à faire leur système. Tu peux faire du design, du consulting, tu peux faire des formations, tu peux faire de l'éducation, tu peux faire dans le social, tu peux travailler dans le recyclage, t'occuper justement du recyclage de tout un village, de tous tes voisinages. Tu peux travailler dans le transport, dans la construction, tu peux aider à des personnes à justement améliorer leur bâtiment, la rénovation, à créer pour la première fois de leur vie des maisons. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire et que tu peux servir l'humain, mais vraiment nous rendre service et améliorer la condition humaine, tout en travaillant avec la permaculture et tout en faisant beaucoup d'argent. Donc tu as toutes les bonnes raisons de t'inscrire dans ce genre de dynamique, parce que tout le monde est gagnant. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que tout le monde est gagnant. Et donc, gagnant pas forcément en euros, mais tu es gagnant sur tous les niveaux en fait. Toi, la personne avec qui tu vas collaborer, ceux qui sont autour de toi, et à plus grande échelle.
Euh, oui, donc en gros, en fait, c'est un système, la permaculture, tu vas pouvoir rentrer dans un système, peu importe le business que tu vas faire, il va aggrader, il va régénérer et il va être profitable. Ça veut dire que ça va marcher, ça va fonctionner. Euh, tout ça, ça va être vraiment dans ta façon de faire ton design, combien tu vas investir, à quelle vitesse tu vas investir, quels vont être tes choix. Ça se travaille, ça se réfléchit, ça s'étudie, ça se change, mais en fonction de qui tu es, de ce que tu veux faire et de ce que tu as, de ce que tu peux, tout système peut générer une abondance totale et très 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 rapidement. C'est euh, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on met en place en quelques mois chez certaines personnes, c'est ce qu'on met en place sur des grandes échelles de plus long terme. Tout dépend de ce que tu vas vouloir et où tu vas vouloir aller. Ensuite, nous, on travaille avec des familles, on travaille avec des mini-communautés, on travaille avec des villages, on travaille sur différentes échelles en fonction de leurs besoins. Et c'est pour ça que c'est à toute échelle et à toute envie. Donc si quelqu'un veut vraiment se lancer dans des gros business qui font beaucoup d'argent, ça peut, mais c'est vrai que très vite, tu vas voir avec les pratiques de la permaculture, tu n'as pas besoin de faire aussi gros. Donc tu peux avoir aussi autant d'abondance financière que tu souhaites en réduisant la taille de tes exploitations ou de tes fermes, etc. Et en produisant d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus enrichissante en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que tu vas condenser, concentrer ta productivité, la diversifier à fond, donc tu vas avoir plein de choses que tu vas faire au même moment, et ce qui va faire que tu vas pouvoir générer de tous les côtés une abondance. Et ce qui fait que toutes les fermes elles cartonnent, elles vont dans tous les sens, c'est super, il y a plein de belles choses, et tu vois les humains qui habitent ces fermes, bah, ils sont très contents, ils sont pas pris par les par les cours de la bourse, ils sont pas pris par des dettes, ils sont pas pris par tout ça, ils ont réussi à se libérer et à rentrer dans un cercle vertueux de la vie où justement ils s'enrichissent et ils nourrissent beaucoup de personnes, ils sont au service de toute la population locale et à plus grande échelle des fois. Donc c'est vraiment 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 fascinant. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer la permaculture à tout. Même si tu as un café de village, on peut appliquer certaines éthiques de la permaculture qui fait que tu vas réussir encore mieux. Et chaque fois, tu ne peux que réussir encore mieux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'aimerais aborder dans des conférences, dans d'autres vidéos pour essayer vraiment de te montrer que c'est possible, que tu peux commencer dès demain, que tu as juste à réajuster ton cerveau et que tu mérites cette richesse, qu'on mérite tous cette richesse et donc on peut travailler dedans et créer un système qui va fonctionner. Ce qui veut dire que tu n'es plus obligé d'attendre d'avoir une certaine somme, tu peux te lancer très vite. Et au même moment, moi, je t'encourage égoïstement parce que c'est l'écosystème de sûr, quand tu vas te lancer dans ce genre de pratique, l'écosystème qui va être autour de toi va en bénéficier et à grande échelle, énormément de personnes tout autour. Donc tu vas avoir un impact, une influence positive sur beaucoup plus que juste ta personne. Que ce soit toi, ta famille, ton village, tes voisins, tes potes, ta communauté d'amis, bref, tout ton réseau va en bénéficier et on a tous à gagner au final. Donc voilà, et ben écoute, j'espère que ça te motive un petit peu. Je voudrais faire des vidéos sur comment choper une terre quand t'as pas de thune, comment se lancer, quels sont les piliers que tu dois vraiment avoir dans une ferme pour que ça marche, tous ces trucs-là, en fait, j'en diffuse beaucoup librement sur Internet, sur ma page corps-à-corps.org, tu vas regarder, il y a plein de trucs, il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles, il y a plein de trucs où je te donne librement, je te donne un petit peu mes astuces, et puis après, je fais des formations en ligne payantes, où là, tu viens, tu rentres, c'est comme si tu m'embauchais comme un consultant, et au lieu de te faire un sur un et que ça prend des heures et que ça te coûte très très cher, je te fais un prix réduit, prix global, et bam, je te balance 180 vidéos de tout plein de petits trucs, d'astuces, de comment retweaker comme ça ta ferme et de trouver des mécaniques que tu vas pouvoir réadopter, redémultiplier pour avoir énormément de rendement, pour augmenter tes rendements et pour accélérer justement la capacité de régénération de ta ferme, de ton lieu, de ton jardin, de ton balcon. Donc voilà, ça c'est sur mes formations, tu trouves tout ça sur mon site internet. J'espère que ça te fait kiffer, que ça te motive et que les campagnes attendent des jeunes comme vous, des vieux comme vous, des novices comme vous, des néo-ruraux comme vous, des campagnards comme vous, bref, des poètes, tout ce que vous voulez. Vous venez dans les campagnes, il y a de la place, il y a des maisons à prendre, il y a des maisons à louer, il y a des terrains à coloniser, à créer des forêts, il y a plein de choses à faire. Si la peur de ne pas trouver du business, de ne pas trouver comment faire de l'argent en campagne est là, c'est justement pour ça que je fais ces vidéos. C'est que c'est possible, il y a énormément d'opportunités et pas assez de personnes. Moi je crée plein de business pour tout le monde. Le truc c'est que j'ai pas le temps de les faire et qu'il y a personne pour assurer les business. Donc si vous voulez du business, si vous voulez vous lancer dans une vie au lieu d'aller faire un job qui ne vous plaît pas, allez, mettez-vous dans une ferme, créez un lieu régénératif, et lancez votre cœur dedans et vous allez voir, vous allez être récompensé infiniment. Toutes les bonnes raisons sont là pour venir vous lancer dans ça. Voilà, vive la vie, j'espère vous voir en campagne, voir vos sourires pendant les bals occitans et tout ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Ciao!